Bonjour Oksana Pushkarova. Bonjour Salia. Alors, c'est vous, notre auteur du guide Petit Futé Saint-Pétersbourg, et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, et à commencer par les visites. Alors, vous leur recommandez quoi? Tout à fait. Donc, si on va à Saint-Pétersbourg pour les premières fois et pour un court séjour, il faut sûrement visiter des sites touristiques les plus connus, c'est-à-dire l'Ermitage, musée russe et des cathédrales principaux, cathédrale des Saints-Sauveurs sur le sang versé, par exemple, cathédrale des Casagnes et Saint-Essac. Ce sont des musées et des sites touristiques principaux absolument impossible de manquer. Sinon, aujourd'hui, Saint-Pétersbourg se développe de plus en plus, donc il y a pas mal de nouveaux sites et des musées également. En tout, pour vous dire, dans cette ville, il y a 200 musées et ses annexes. Donc on peut faire des musées différents tous les jours, mais parmi des nouvelles adresses, par exemple, il y a un musée des jeux d'arcade soviétiques qui est super sympa, musée de street art qui se trouve dans le quartier industriel, qui est aussi énorme, à ciel ouvert, absolument à visiter. Voilà, donc il y a toujours des choses super sympas à voir à Saint-Pétersbourg. Et pour manger alors? Et pour manger, bien sûr qu'il y a pas mal de restaurants branchés. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg, c'est également la capitale gastronomique de Russie, on peut dire. Elle a volé un petit peu ce titre de Moscou. Donc les chefs les plus renommés et plus connus sont aujourd'hui à cette Venise du Nord, ils se concentrent plutôt à Saint-Pétersbourg. Mais moi, personnellement, je préfère des restaurants un petit peu soviétiques, un petit peu classiques, par exemple le Pirashkov, c'est un petit café, c'est une petite cantine qui se trouve un petit peu excentrée de centre-ville, un petit peu excentrée de Saint-Pétersbourg, et elle est spécialisée en pain forêt. Donc c'est pas des pains forêts sacrés, salés, forêts aux viandes, aux poissons, aux légumes, à tout ce que vous voulez. C'est uniquement ça qu'on mange sur place ou importé. En fait, elle était ouverte en 1956 et carrément rien n'a changé depuis. On peut dire même, on a l'impression que même les vendeuses elles sont restées depuis 1956. Donc, il y en a uniquement des gens locaux qui vont à cette Pirashkov depuis des générations en générations. Et voilà, c'est un endroit assez typique et unique à voir. C'est quelque chose qu'on verra nulle part ailleurs. Et pareil, par exemple, tout au centre-ville, il y a un petit établissement qui s'appelle Pushki. En fait, en russe, c'est comme des donuts. En fait, c'est des petits pains, assez soft, sucrés, avec des poudres sucre, comment dire, poudre sucrée là-dessus, avec café bien sucré également. Voilà, uniquement, c'est que ça qu'on peut manger sur place, importé. Et pareil, c'était ouvert en 1958 et rien n'a changé depuis. Oui, et ça coûte pas cher, j'imagine, le petit ça coûte parfois moins des 50 centimes. On prend 2, 3. Et pareil, on voit plein des familles avec des enfants, des grands-mères qui viennent depuis des générations pour manger ces petits délices préférés. Et donc ça c'est quelque chose qui existe uniquement dans cette ville et qu'on verra nulle part ailleurs. Très bien. Et pour faire la fête alors? Alors pour faire la fête c'est autre chose. Aujourd'hui Saint-Pétersbourg il explose au niveau des vies nocturnes. Il y a énormément de bars, il y a énormément de restaurants. Au niveau des boîtes de nuit, c'est un petit peu moins, mais ça s'ouvre de plus en plus. Des Saint-Pétersbourgeois, ils ont pris un petit peu l'esprit de Berlin, donc la capitale des vies nocturnes d'Europe, on le sait. Et donc il y a 2 boîtes de nuit que j'adore et je préfère. Donc il y a un qui s'appelle RAF 25 et l'autre s'appelle Blanc. Donc RAF 25. Ce qui est intéressant, on l'appelle Birgaim russe. Elle est située dans l'ancien bunker secret datant de la guerre froide. Bien sûr, il est plus simple de rentrer dans RAF 25 et dans Birgaim, mais quand il y a un petit peu de face control.
Et c'est pareil, nos photos, nos vidéos, très discrets, il faut avoir 21 ans plus. Et donc, c'est vraiment, on peut dire, aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures boîtes de nuit de Saint-Pétersbourg. Blanc, c'est un petit peu autre chose. Elle est pareil, elle est située dans l'ancien ensemble d'usine Arsenal, donc elle est assez grand. C'est plus simple de rentrer. Mais c'est un petit peu moins impressionnant, mais c'est autre chose. Mais tous les deux, ce sont des boîtes de nuit techno, donc vraiment en mode berlinois. Donc il y a des choses à faire à Saint-Pétersbourg. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans dans le guide Petit Futé Saint-Pétersbourg, c'est lequel pour vous? Donc les meilleurs plans, pour moi, ce sont des endroits où tout est compris. C'est-à-dire où on peut et faire la fête, et faire shopping, et se restaurer, et faire un peu de sport. Donc il y en a deux endroits. Il y a un qui s'appelle Nouvelle-Hollande. Il est tout au centre-ville, à 2 pas des théâtres Mariinsky d'ailleurs. On peut faire à 15 minutes à pied. En fait, c'est une île à part qui a été reconstruite récemment en écoquartier. Un écoquartier des vies contemporaines, voilà, social, on peut dire. Où il y en a plein de restos, plein de boutiques. En hiver, il y a une énorme patinoire. Et donc, c'est toujours, il y a des soirées également, il y a des expositions et tout ce qu'on veut. Pardon. Une autre est située un petit peu plus loin sur l'île Vassilevski. Mais c'est à peu près pareil, et un nouveau écoquartier, on peut dire. Sevka Belport. Ce qui est vraiment très particulier par rapport à cet endroit, il est situé face à Golfe de Finlande. Donc, on a un vue incroyable, des couchers de soleil toujours magnifiques. Pareil, en hiver, elles font un énorme patinoire à ciel ouvert, donc face à Golfe de Finlande, donc ce qui est très joli. Et pareil, il y a plein de restaurants, des boîtes de nuit, des bars et tout ce qu'on veut. Ah, ça a l'air très sympa ces deux coins. Et comme souvenir, alors il y a plein de choses qu'on peut ramener de Saint-Pétersbourg. Pour vous, ce serait quoi les souvenirs les plus sympas? Des souvenirs, pareil, comme dans n'importe quelle grande ville du monde touristique, on peut trouver plein de choses, des petits souvenirs classiques comme des matryoshki, des jouets en bois, voilà, tout ce qu'on veut. Mais moi, je préfère... moi, personnellement, j'aime bien des souvenirs qui sont utilisables, c'est-à-dire pas des petits jouets ramasse-poussière qu'on met de côté, on ne s'en sert jamais. Saint-Pétersbourg, elle est très connue avec ses designers et des marques locaux. Par exemple, le t-shirt que je porte, là, c'est une marque locale qui s'appelle Birigiti Ptis. En traduction en français, c'est Prenez soin des oiseaux. Donc, ils font plein de t-shirts comme ça avec des motifs marins, avec ils sont brodés, voilà, au niveau de cœur, pour les hommes et pour les femmes. Bon, nous avons des petits cœurs, des chats, des oiseaux et tout ce qui vous voulez. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça, prenez soin des oiseaux? C'est parce que c'est pour rire ou c'est pour un clin d'œil? C'est pour protéger la nature? C'est un petit côté éco, protéger la nature, mais pour te dire, je sais pas à 100% pourquoi, il faut que je me renseigne. Ils ont pas mal aussi des motifs avec des oiseaux, voilà. Mais je pense que il y a un lien entre Bien sûr, pour protéger la planète. Côté protection de la planète, tout est fait à la main, le matériel vient des Russie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que le prix de ce t-shirt, par exemple, c'est 15 €, donc c'est rien du tout, et c'est de très bonne qualité. Donc moi, je préfère vraiment quelque chose qu'on peut porter et utile. Ou par exemple, plutôt qu'acheter des petits porte-clés made in China, aller dans les boutiques officielles des musées. Par exemple, ce magnifique foulard en soie, je ne sais pas si on le voit bien. Je l'ai acheté à Hermitage, donc Hermitage, comme tous les boutiques officielles des musées, proposent de très beaux objets, ou encore cette marque animale avec des motifs des artistes Malevich. Oui, c'est très joli. Acheté à Musée Russe. Oui, très bien. Merci beaucoup, Oksana, pour tous ces conseils pour nos lecteurs du guide Petit Futé Saint-Pétersbourg. Je suis sûre que ça leur sera très utile. Voilà.
J'espère. Non. Il faut aller. Saint-Pétersbourg, c'est magnifique. Allez, bye bye. Bye bye.